Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer de manière automatique l'indemnité de départ à la retraite. Donc, nous avons pris l'exemple d'une personne, d'un comptable, qui va partir à la retraite à la fin du mois de juin 2022. Nous avons ici sa date de naissance, ici sa date d'embauche. Ici, nous avons le salaire moyen mensuel. Voilà, ici vous avez les intervalles. Donc, de 0 à 5 ans d'ancienneté, c'est 25% du salaire moyen mensuel. Entre 5 ans et 10 ans, c'est 30% du salaire moyen mensuel. Entre 10 ans et 20 ans, c'est 40% du salaire moyen mensuel. Au-delà de 20 ans d'ancienneté, c'est 50% du salaire moyen mensuel. D'accord? Ici, maintenant, l'âge de la retraite, c'est 60 ans. 60. Là, on va mettre le format année. Donc, on va format les cellules personnalisées. On prend dièse, espace, dièse. Là, on met guillemets, espace, année, on ferme les guillemets, on appuie sur OK. Voilà, 60 ans. Date d'embauche, le 1er juillet 1995. Donc la date de retraite égale. Donc, pour obtenir la date de retraite, c'est la date de naissance plus 60 ans. Donc date de retraite égale. On utilise la fonction date. Donc date, demande 3 arguments, date, année, mois et jour. Donc l'année, ce sera l'année de naissance, l'année de date de naissance plus 60 ans. Donc année, on va dire année. La année, on prend date de naissance, on ajoute 60 ans. Bon, on a déjà saisi ici 60 ans, donc nous allons sélectionner la cellule B6. B6. D'accord, c'est bon. Maintenant, point virgule pour le mois. C'est le mois de la date de naissance. Point virgule, le jour aussi, c'est le jour anniversaire. Voilà, on ferme. Voilà, c'est le 30 juin 2022 qu'il va prendre sa retraite. D'accord. Maintenant, l'ancienneté. Nous allons calculer l'ancienneté. Donc, en année, mois et jour. Donc, pour cela, nous allons utiliser deux fonctions. La fonction concaténée et la fonction d'additif. On va dire égal, concaténée, c'est ici. Comme ça. Donc, et ensuite, on va utiliser d'additif. Donc, d'additif, une fonction un peu spéciale, parce que c'est un peu caché. Donc, vous ne verrez pas la bulle d'info ici en bas. Donc, ça demande 3 arguments. Il faut donner date de départ, point virgule, date de fin, point virgule, et le format. D'où on a besoin des années. Donc, on met Y entre guillemets. Voilà, c'est bon. Maintenant, point virgule, on va concaténer ça avec 1, année, point virgule. Donc, on va calculer les mois restants, c'est-à-dire les mois sans les années. On va utiliser pour cela toujours d'additif, date de départ, point virgule, date de fin, point virgule. Là, nous allons utiliser Y pour exclure les années, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin des années. Et là, nous allons seulement prendre les mois. Voilà, on met M pour les mois. Donc là, je ferme. Point virgule. Donc, je mets mois. Espace ici, je mets mois. Même ici, il faut faire de l'espace pour que ça ne se colle pas. Point virgule. Maintenant, les jours, datif, jour, date de fin. Là, pour les jours, nous allons exclure les mois. Donc, on va mettre M et ensuite on met D.
point virgule, et on ferme. À point virgule, on met jour. Voilà, je ferme le tout. Voilà, on a 26 ans, 11 mois et 29 jours. Maintenant, vous remarquerez qu'entre le 1er juillet 1975 et le 30 juillet 2022, c'est exactement 27 ans. Donc, on peut remarquer ici qu'il manque un jour. Donc, pourquoi cela? C'est parce que Excel, quand il fait le calcul, il ne prend pas en compte la dernière date, c'est-à-dire dans notre cas, le 30 juin 2022. Donc, pour remédier à ça, il faut augmenter d'un jour la date du 30 juin 2022. Donc, pour cela, on va revenir sur le formule et on ajoute 1 à la cellule de la date de départ de la lecture qui est B8, il est là, B8. Donc, on va mettre plus 1 sur la formule. Donc, ici, on va identifier tous les B8 et on ajoute 1 devant. Plus 1 et plus 1 ici. Donc, on obtient exactement 27 ans. Donc, le salaire moyen mensuel est de 950 000. Donc, nous allons passer dans la seconde vidéo au calcul de l'indemnité de départ à la retraite. À tout de suite.